Ouais, je me rappelle qu'il y a 10 ans, je me baladais tranquillement à la gare de Strasbourg. Et là-bas, j'ai vu une affiche montrant une fillette courir sur le quai d'un lac. Et où il fait marquer dessus trois époques, trois familles, un mystère. Ce fut une affiche promotionnelle pour la mini-série de TF1 de Secret d'Élise. Et à ce moment-là, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me marque autant. Mais d'abord, pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler de cette fiction, permettez-moi de vous dire de quoi elle parle. On y suit trois familles qui vivent dans la même maison, respectivement en 1969, 1986 et 2015, et qui se trouvent être tous liés entre eux par la mort de la petite Élise Le Tilleul, une fillette retrouvée noyée non loin de ses œufs, et qui depuis hante son ancienne maison. Comme dit plus tôt, cette mini-série m'a marqué. Déjà le parcours casting assez convaincant. En particulier, Julia Pianton qui campe Ariane, la mère d'Élise. Franchement, si vous avez mal en entendant les pleurs de Christine Villemain lors de l'enterrement de son fils, vous aurez également mal en voyant la performance de Julia lors de la scène où le corps sans vie de sa fille est repêché. Notons au passage que dans ce casting, il y a Bruno Salomon qui nous a hélas quitté le mois dernier. Son rôle dans cette mini-série est celui qui m'a le plus marqué de sa carrière, juste après celui de Syndrome dans Les Indestructibles. Après, ce qui m'a particulièrement marqué là-dedans, c'est tout le côté mystère. J'avais dit en début d'année que la face cassée de Margot avait fait naître mon intérêt pour les mystères en fiction. Mais ce crédit est également pour beaucoup. Après tout, le mystère central est prenant et tient en haleine tout du long des 6 épisodes. C'est la principale raison pour laquelle 6 millions de gens ont suivi cette fiction de bout en bout.